Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce vendredi 8 novembre pour Niamey au Niger, où il prendra part au sommet extraordinaire de la CEDEAO consacré à la situation socio-politique en Guinée-Bissau. Le chef de l'État regagnera Abidjan dans l'après-midi. Amadou Soumaoro a été fait hier ambassadeur de la paix. Le président de l'Assemblée nationale a été ainsi distingué par la Fédération pour la paix universelle et l'Association internationale des parlementaires pour la paix. Selon elle, Amadou Soumaoro est un exemple au regard de ses initiatives de paix et de cohésion sociale. Les précisions de Moussa Konaté dans le 13h. Afin de tirer un meilleur profit de leurs matières premières extractives, les Africains optent pour un partenariat nouveau avec la Chine. À l'initiative de la coalition africaine pour la redevabilité des entreprises, une trentaine d'ONG venues de plusieurs pays du continent se sont réunies récemment ici à Abidjan pour définir un nouveau cadre de coopération avec la Chine. Lansine Bakayoko. Dans les industries extractives, les droits sociaux des travailleurs africains employés par les entreprises chinoises sont régulièrement bafoués. Quand on parle de développement, c'est quelque chose qui doit être aussi mutuel. Ils viennent pour chercher des matières premières, ils veulent aider l'Afrique aussi à se développer. Alors cela doit se passer dans le respect strict des droits de l'homme et de nos lois et règlements au niveau de l'Afrique. Si pour les normes sociales, ces entreprises chinoises font preuve de très peu de responsabilité, il en va de même pour les normes environnementales qui, également, sont systématiquement négligées dans la quête des ressources naturelles. Il y a le plus souvent un manque de transparence qui accompagne les investissements. On ne sait pas quelles en sont les modalités, quels sont les domaines et les impacts de ces investissements. Aussi, il y a la question du transfert de compétences par rapport aux expertises chinoises qui arrivent pour travailler sur les projets. À travers ce plaidoyer, il s'agit pour la société civile africaine de mettre en place une sorte de mémorandum d'entente pour un partenariat gagnant-gagnant. Nous constatons que la législation du travail n'est même pas respectée. Nous avons tout intérêt à comprendre ces entreprises chinoises et à faire le plaidoyer au niveau de l'État pour que l'État soit regardant par rapport à la présence et aux investissements des entreprises pour que ça profite également aux communautés locales et même aux Africains également. À elle seule, l'Afrique concentre environ 30% des réserves minérales mondiales, 10% du pétrole et 8% du gaz naturel. Dans ces gisements, Pékin a investi plus de 6 milliards de dollars en 2018. Le lancement de la deuxième édition de la compétition e-agriculture Hackathon CIV Agriac s'est tenue hier, jeudi 7 novembre. C'était à Marcory, ici à Abidjan. Cette initiative s'inscrit dans la volonté de l'État de Côte d'Ivoire à rendre plus efficiente la mise en œuvre de la réforme du secteur agricole par le moyen des technologies de l'information et de la communication. Le reportage de Safiat Kouyaté et Lansine Bakayoko à suivre tout à l'heure dans le 13h. Patrice Talon brise le mur de silence qui entoure le franc CFA depuis des années. Il annonce que très rapidement, les réserves de change logées auprès du Trésor français vont être transférées hors de France. Selon le président béninois, ce serait également heureux, ce serait bien que l'ex-président Boni Yayi rentre à Cotonou. Demain, samedi 9 novembre 2019, marque le trentenaire de la chute du mur de Berlin. Le mur de la honte pour les Allemands de l'Ouest est officiellement appelé par le gouvernement est-allemand mur de protection antifasciste, est érigé en plein Berlin dans la nuit du 12 au 13 août 1961 par la République démocratique allemande qui tente ainsi de mettre fin à l'exode croissant de ses habitants vers la République fédérale d'Allemagne. Donald Trump est condamné à verser 2 millions de dollars de dommages et intérêts à des œuvres de charité, une décision prise dans le cadre d'un accord à l'amiable négocié par le président américain pour mettre fin à une procédure intentée contre lui. Il avait notamment organisé un gala de charité dans l'Iowa, mais avait utilisé les fonds pour sa campagne présidentielle. Donald Trump a plusieurs fois affirmé qu'il ne céderait pas dans ce dossier. Il s'est finalement résolu à négocier plutôt que d'affronter un procès. C'est la fin de ce flash. À tout à l'heure pour le journal.